Ah ouais, celle-là on l'a pas volée cette victoire. Et avec Charles, on s'est vraiment donné jusqu'au bout, pas jusqu'à hier, pas jusqu'à ce matin, jusqu'à maintenant là. Et il y a encore une heure ou deux, on a eu peur de perdre tout ce travail de 15 jours de course parce qu'on était dans des zones orageuses, pas de vent, de la pluie. Et on était vraiment très, très concentrés, très inquiets. Et puis voilà, on arrive là. On ne se rend pas vraiment compte encore qu'on a gagné, mais ça y est, c'est fait. On avait dit qu'on reviendrait pour faire mieux que la dernière fois. Et c'est mieux que la dernière fois. Ah oui, c'était dur. C'était dur parce que déjà on a attaqué avec un rythme très soutenu. On a, avec un gars comme Charles, ça on ne laisse rien passer, c'est-à-dire le rangement du bateau, les voiles, etc. Le bateau a toujours été mené vraiment à pile poil au niveau de choix des voiles. Et effectivement, au bout de 4-5 jours, on a choisi de faire une route plutôt ouest, vu que toutes les possibilités au sud nous paraissaient incertaines. On voit effectivement ce que ça a donné, mais on savait que ça allait être difficile. Et puis on y était avec Jojo, avec Sébastien Josse et puis Quito de Pavon, Mike Golding également. Et puis on s'en est plutôt bien sorti malgré des petits soucis techniques, mais on s'en est bien sorti. Et après ça n'a pas arrêté, on était toujours sous l'eau, sous la flotte, dans l'humidité. Et il a fallu, on a toujours eu dans la tête de continuer à mener le bateau comme si on était en régate pour la journée. Hein. C'est fantastique, c'est super, c'est hyper exigeant, mais c'est tuant. Oui, avec Quito et François, c'était une super régate. Et à un moment, il revenait, on sentait que quand il revenait, on mettait un petit coup de pression. Alors, je pense qu'on a été plus vite grâce à eux. Hein. Si on avait été tout seul, toute la mer des Caraïbes, on n'aurait pas tiré autant. Là. Il y a des moments, on était comme des fous avec le grand spi, grand voile haute, avec 21 nœuds de vent. C'était un peu du safran n'importe quoi. Voilà. En fait, on a voulu le faire au passage des Caraïbes et puis il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Du coup, on avait souhaité le faire hier et puis Charles a pensé que c'est mieux aujourd'hui et il avait complètement raison. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que Quito et François fassent la même chose. Et du coup, également, ils étaient en mode furtif. Et du coup, ça nous donnait quelques inquiétudes toute la journée jusqu'à il y a une heure ou deux. Du grand plaisir d'arriver ouais. Sur l'eau. C'était, je crois qu'on a vraiment fait une course très dure. Et donc le plaisir aujourd'hui, enfin maintenant, on va pouvoir relâcher un petit peu. Sur l'eau, il y a toujours du plaisir, mais ça n'a pas été du fun. C'était vraiment du besogneux, voilà, du travail. C'est des bateaux exigeants et il a fallu beaucoup donner et on a beaucoup donné. C'était hallucinant parce que les bateaux en fait sont hyper exigeants, il y a un nombre de voiles impossible et on a eu des conditions tellement variables et des conditions de mer en fait parce que des fois pour le même vent, la même force de vent, on était grand voile haut, grand spi, puis à un moment une heure après on avait deux riz, petit spi ou grand spi. On n'arrêtait pas quoi. Je pense que je sais pas. Heureusement qu'on était devant parce qu'on n'aurait jamais eu cette énergie-là, je crois, pour faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était pareil pour cette dernière journée. On s'est dit on va pouvoir profiter 80 000 d'avance. Le routage paraissait assez simple et puis des trous de vent de plusieurs heures et on changeait de voile, mais ça durait 10 minutes et puis c'était pas la bonne voile, il fallait rechanger. Heureusement qu'on avait beaucoup d'avance, sinon on aurait pu. Mais ça aurait pu ne pas nous être fatal quand même une journée comme ça. Donc franchement, il y a du plaisir énormément, mais c'est quand même vraiment dur et les bateaux sont durs et les conditions météo étaient dures. Et tous les gens qui s'imaginent que le portant, ce bateau, c'est facile, non, parce que c'est stressant, on a peur de casser, on a peur de déchirer les spis. On avait abîmé un spi en Guadeloupe, donc il nous en restait plus qu'un grand. Donc on avait quand même un peu perdu la dernière Jacques Vabre à cause de ça. Donc quand le vent montait, c'était beaucoup de stress et après, c'était quand même énormément de plaisir de mener ce bateau extraordinaire, mais super bien, encore mieux que la dernière fois. Et je pense que c'était notre force, c'est qu'on se connaissait super bien, donc les qualités, les défauts, on les connaît, on les accepte. Et Marco, il sait que moi, je peux être stressé, parfois quand je suis stressé, désagréable, et il laisse tomber quand je suis de mauvaise humeur ou machin. Ça s'est bien passé cette fois-ci, mais c'est vrai que le fait de se connaître comme un vrai couple, quoi, on s'accepte comme on est. Et puis, ça se passe bien.